Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Vous êtes bien sur Sud Radio et 7h10, vous en avez l'habitude désormais dans cette matinale. C'est le moment où on parle de la vie en vrai, de ceux qui nous écoutent et de ceux qui sont derrière le poste avec des histoires à nous raconter. Et en ce 25 décembre 2024, on avait envie d'écouter Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien de l'art à la retraite, on y reviendra. Mais vous avez eu un formidable cadeau de Noël. C'est une histoire qui a beaucoup fait parler dans la presse. C'est que vous vous êtes fait arnaquer et vous avez pu passer enfin un Noël au chaud hier soir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis dans une toute petite maison en bois qui a été construite en l'espace de 2 mois et demi par une bande de jeunes assez formidable. Et ça m'a permis effectivement de retrouver chez moi un peu confortable, d'abandonner ma caravane. Mais racontez, parce qu'à l'origine, il y a en réalité une arnaque derrière tout ça. C'est ça, vous avez été victime d'un mauvais coup et il y a eu un élan de solidarité formidable. Voilà, je me suis fait escroquer par un constructeur. J'ai appris ça un lundi et dès le mercredi, les jeunes autour de moi ont décidé de se monter en association. Ensemble, une maison pour Bernard, ont mis en place un site de crowdfunding, Cotise Up, et peu à peu, on est arrivé à réunir suffisamment de fonds pour faire ce chantier. Il y avait dans le lot des enfin plus ou moins des professionnels, en tous les cas 2 qui avaient une formation, l'un de charpentier, l'autre de menuisier. Ce qui est mieux quand on travaille le bois. Voilà, 2 autres qui étaient un peu spécialisés dans le terre-paille, une magnifique coordinatrice Léa qui a mis tout ça en place. Et peu à peu, au gré des dispositions des uns et des autres, vacances ou congés, ils ont monté cette maison. C'est magnifique, c'est un superbe cadeau. C'est des jeunes absolument extraordinaires. C'est une histoire qui se passe à Chalais, du côté de la Dordogne. Vous les connaissiez, ces jeunes, avant ? C'est-à-dire que est-ce que c'est votre passé d'historien de l'art à la retraite qui vous avait fait des connaissances dans la jeunesse parce que vous avez enseigné, ou ça a vraiment été une initiative totalement spontanée quand ils ont vu votre cas ? Alors, il y a les deux. Les anciennes personnes que j'ai eu à côtoyer en tant qu'historien de l'art ont beaucoup participé au financement via le site de crowdfunding qui s'appelle Cotise Up. Et les jeunes, je les ai rencontrés ces 4-5 dernières années. Le plus ancien d'entre eux, je l'ai rencontré il y a 6 ans, à l'occasion de rencontres autour de chantiers participatifs. Je suis un écologiste convaincu, confirmé, chevronné, on va dire, et chevronné. Et donc, j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer un certain nombre de personnes. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. C'est des jeunes formidables, vraiment extraordinaires. Ils ont tous autour de la trentaine. Et c'est plein de bienveillance, c'est plein de joie aussi. On a souvent partagé de bons repas ensemble pendant la durée du chantier. Et ça, c'est vraiment un magnifique cadeau. Mais ce qui est extraordinaire très, très aussi, quand on se penche sur votre cas, parce que ça a fait, on va dire, les gros titres dans la presse régionale, notamment dans Sud-Ouest. Ce qui est épatant, c'est qu'on apprend qu'il y a eu 25 000 € de récoltés. Et ces 25 000 €, en quelque sorte, ont suffi à vous construire une belle maison pour Noël. 25 000 € seulement. C'est-à-dire que c'est quand même une petite somme pour réussir à construire une maison. Parce que la main-d'œuvre était gratuite quand même. Et puis ça suffit pas tout à fait, mais bon, on est arrivé aussi à trouver un jeune entrepreneur d'origine de Libourne qui nous a offert des matériaux. Enfin, bon, on a bricolé. Il y a un peu de récupération. Il y a plein de choses comme ça de l'ordre de la débrouille. Mais c'est vrai que c'est formidable. Oui, c'est sûr. L'entraide, c'est magnifique. C'est quoi les finitions à faire là encore ? Là, pour l'instant, j'ai pas du tout l'installation solaire, donc j'ai pas d'énergie. Je suis à la bougie. Donc vous pédalez pour avoir un peu d'électricité sur le téléphone. Oui, il faudrait que je pédale. Comme ça, on élimine les calories des fêtes. Je veux dire, tout ça est dans une logique qui se comprend. Tout à fait, mais on peut faire ça aussi. Hein. On vit très bien aussi. Bon, il manque ça, et puis il y a un petit bâtiment aussi qui va être attenant à ce volume, qui sera plus tard la cuisine et qu'on va faire en bois cordé.
et ça va faire l'objet d'un chantier participatif dans le courant de l'année qui vient là. Non, mais et comment était ce premier Noël alors? Aventure. Comment était ce premier Noël au chaud, bien, écoutez, loin de la caravane, dans volontairement, j'ai décidé de le passer tout seul parce que j'avais envie et c'était formidable. C'était formidable parce que ça fait quand même 5 ans que je suis plutôt en itinérance, on va dire, donc j'ai pu retrouver les peintures, les objets, les livres que j'aime beaucoup, et donc je suis au milieu de tout ça et ça fait un grand plaisir. Il y a encore plein de cartons, je suis aussi encore. Tout n'est pas terminé. Le déménagement est en cours encore. Mais c'est formidable, c'est magnifique. C'est magnifique, ça a été 2024 pour moi a été une très très belle année. J'ai appris ça à la fin du mois de mars et c'est vrai que ça a été une année baignant dans l'amour, on va dire, baignant dans la surprise de me rendre compte à quel point plein de gens tenaient à moi pour à la fois financer cette maison et faire des pieds et des mains pour se libérer ou passer leurs vacances pour venir scier du bois, monter du bois, raboter, jouer avec les plaques d'isolation, etc., etc. Et ça a été l'occasion aussi d'une rencontre formidable entre différentes générations parce que mes vieux amis qui me suivent de loin ont rencontré toute cette équipe de jeunes qui sont là autour. Et il y a eu de très très beaux moments. Il y a eu la transmission des savoirs sur le chantier. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Bien sûr qu'il y a ça aussi. Mais ça, c'est une grande chance. J'ai une grande chance. Donc, merci aux deux Léa, à Camille, à Constance, à Florentin, à Bastien, à Rémi, à Pierre, à Antoine, à Vivien, à tout le monde parce que je n'arriverai pas à tous les citer. Et le plus beau dans tout ça, c'est effectivement ces amitiés qui sont en train de se tisser et puis ce lieu qui dès le départ est décidé à devenir un lieu à la fois écologique mais en même temps un habitat participatif intergénérationnel. Je cherche du monde d'ailleurs, donc voilà, je lance l'appel. L'annonce est passée par Bernard à Chalais dans la Dordogne. Voilà. Ce jour de Noël. Et puis on a un site qui s'appelle Ensemble, une maison pour Bernard, où on peut suivre toute cette histoire. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Et je souhaiterais presque à tout le monde de vivre ça. Non pas l'escroquerie, bien que c'était uniquement la deuxième partie tout de l'histoire. Déclenché. Mais voilà, la deuxième partie, à la fois cet élan de générosité, cet enthousiasme à se lancer aussi, parce que c'était pas évident de construire une maison. Rémi, qui a une formation de charpentier au départ, s'est acheté une table à dessin pour faire tous les plans de construction. En plus le fruit de certains investissements, etc. J'encourage tous les auditeurs de Sud Radio à aller lire justement cette histoire et de vous suivre, cher Bernard. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un bonheur de commencer cette matinale puisqu'on est ensemble jusqu'à 10h. Par cette belle histoire qui vous avez vécu une arnaque et on va dire qu'il y a eu un élan de solidarité pour vous aider à reconstruire cette maison du côté de la Dordogne. Merci à tous, en tout cas à tous ceux qui ont été à l'initiative de ce projet et plus peut-être qu'aux autres, profitez de ce 25 décembre, mon cher Bernard, dans un chez vous au chaud. Merci d'avoir été avec nous.